Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion de ce matin. Seigneur, nous te bénissons, merci pour ta bonté envers nous, merci pour tes hauts faits et tout ce que tu fais surtout en nous et dans nos vies pour nous transformer à ton image. Nous prions les uns pour les autres que ton Esprit Saint ce matin œuvre encore en nous, qui nous transforme à ton image au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, ce matin, je vous propose pour notre méditation du jour un passage extraordinaire dans 2 Corinthiens, le chapitre 3, versets 17 et 18, où il est écrit: « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Amen. 2 versets, mais très riches et très parlants pour nous ce matin. Très riches, très parlants. Et j'aimerais juste nous parler de l'Esprit de Dieu ce matin. L'Esprit de Dieu. Et ici, il est dit, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté. » Chers amis, chers internautes, frères et sœurs en Christ, vous savez, si Paul nous demande de marcher selon l'Esprit et nous n'accomplirons point les désirs de la chair, c'est une grande vérité. Pourquoi? Parce que lorsque nous marchons selon l'Esprit, lorsque nous nous laissons diriger, emporter par le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? C'est le meilleur moyen pour nous d'expérimenter notre liberté en Christ. Parce que la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité, elle vous rendra libre. La vérité en question, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une pensée, mais tout a à voir avec l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi quand Jésus-Christ va finir de parler, qu'est-ce que Pierre va dire? Ces paroles sont esprit et vie. Ce n'est pas une philosophie, la parole de Dieu. Ce n'est pas une manière juste spirituelle de concevoir les choses. La parole de Dieu est esprit et vie. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a une grande liberté. Voulez-vous expérimenter votre liberté ce matin? Peut-être que vous êtes enchaîné, vous êtes dans des liens, des choses qui sont plus fortes que vous déclarez. Les choses vous pensez que vous ne pouvez pas vous en sortir. Oh, la Bible déclare que là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a une grande liberté. C'est pourquoi je prie ce matin pour l'œuvre de l'Esprit dans ton cœur. Je vois les chaînes tomber au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le psalmiste va le déclarer dans Psaume 129. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse. Qu'Israël le dise, ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse. Mais l'Éternel est juste. Il s'est levé, il a coupé la corde des méchants. L'Esprit de Dieu en mouvement ce matin brise les liens au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu ce matin en mouvement brise les obstacles au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu en mouvement ce matin nous rend notre liberté. Cette liberté pour laquelle Christ est venu mourir à la croix. Il est venu, il est mort pour nous affranchir. Oh, je prie que tu sois délivré de ta peur ce matin au nom puissant de Jésus. Esprit de Dieu qui agit, Esprit de Dieu qui est au contrôle, Esprit de Dieu qui libère. N'est-ce pas ce que Jésus-Christ nous dira aussi d'une manière prophétique au travers la prophétie de Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 61. Qu'est-ce qu'il dit? L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. L'Esprit du Seigneur est là et l'Esprit de Dieu oint. L'Esprit de Dieu donne une mission. Tout comme l'Esprit de Dieu a une mission ce matin, de libérer les captifs. L'Esprit de l'Éternel m'a oint. L'Esprit de Dieu te oint ce matin. L'Esprit de Dieu te donne l'approbation de Dieu ce matin. L'Esprit de Dieu te met à part ce matin pour une mission particulière dans ces temps qui sont les derniers. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Alléluia. Oh, que les chaînes de l'esclavage tombent ce matin, que les chaînes d'une vie d'addiction tombent ce matin, que les chaînes de la vie naturelle tombent ce matin, afin que tu puisses entrevoir la vie par la foi, afin que tu puisses entrevoir ton avenir avec de l'espérance, afin que tu puisses saisir ce que le Seigneur a en réserve pour toi, au nom de Jésus. Parce que la Bible déclare, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur,
afin de vous donner un avenir, pas n'importe lequel, mais un avenir rempli de l'espérance. Alléluia. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Et c'est ce que l'Esprit de Dieu fait ce matin. C'est pourquoi, frères et sœurs en Christ, la seule chose à faire ce matin, c'est juste de le contempler comme dans un miroir. Et la Bible dit, nous sommes transformés en la même image. En la même image. Et David l'a bien compris, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il va dire? J'ai constamment l'Éternel devant mes yeux. Constamment l'Éternel devant mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancellerai point. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien, et Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.